Bonjour à tous, bienvenue dans les pingouins dans la cuisine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une dernière recette, pour une dernière vidéo, parce qu'à partir de lundi, avec le groupe des pingouins dans votre cuisine, on va ouvrir de l'emporter sur Brest du coup, et puis sur les 3 sites, sur le Castellar à Plouguerneau, sur le Château de Sable à Port-Sauder et sur l'hôtel de Carantec Nicolas Caro à Carantec. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons faire la dernière vidéo de ma part. Demain il restera encore une vidéo pour David sur les fraises avec un très beau producteur à Plougastel aussi bio. Et on aura une dernière des dernières vidéos vendredi après-midi du coup avec Nicolas Caro. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que ce sera la dernière aujourd'hui, puis après on verra comment on fera pour faire d'autres vidéos si vous avez envie bien sûr. Donc pour aujourd'hui nous allons travailler la saucisse aux algues donc, de Olivier Libert. Et Christine, sa femme. Donc c'est vraiment une petite structure, un charcutier qui est à Bourg-Blanc et qui fait des choses vraiment magnifiques, de très belle qualité. Donc là on a une jolie saucisse aux algues voilà, qui m'a gracieusement offerte pour que je puisse travailler avec. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Ils sont ouverts du mardi au samedi ou au dimanche il me semble. Ils font de la livraison, ils font des repas emportés, donc n'hésitez pas non plus à aller les voir, vraiment. Derrière nous allons travailler la pomme de terre nouvelle de chez Tanguy Barré, comme d'habitude le jardin des saveurs à Landunvez, donc une très belle pomme de terre. On va s'amuser avec ça. On va travailler de l'oignon, un peu de thym, un peu de laurier, un peu de citron, de l'oignon nouveau, de l'ail. À cette recette, on va rapporter un peu de mer quand même, donc du saumon fumé vu que j'en avais dans mon frigo. Il me restait ça, du coup on va utiliser ça pour faire l'assiette, ça devrait être très sympa. On va retrouver un peu ce fameux fil conducteur avec l'algue et le saumon. Un peu de beurre, un peu d'huile, un bouillon de volaille, donc simple à la maison, un cubord mélangé avec de l'eau chaude. Ça va nous servir à confire nos pommes de terre. Du piment d'Espelette, on n'oublie pas, c'est important, on aime ça. Du sel et un peu de beurre fondu. Voilà, j'ai préalablement fondu. Allez, on y va, on est parti. Donc, on va commencer par la pomme de terre. Donc, j'en ai déjà creusé 3 préalablement, mais je vais vous montrer comment je procède. Donc, tout d'abord, avec un couteau, on va enlever les extrémités. Voilà. De ces extrémités-là, je vais chercher des tranches le plus fines possible. Vraiment, si possible. Comme ça, on va pas jeter. Et on va essayer d'en faire des chips. Olivier Libert qui vient de nous rejoindre. Voilà, le producteur de Bourg-Blanc, le charcutier plutôt, qui fait tout lui-même. Vraiment, je vous conseille d'y aller. C'est une très bonne maison. Un peu un chef, pas un chef, un charcutier assez fou, assez gentil, mais qui est adorable. Vous verrez. Donc, vraiment tranche toute fine. Comme ça, après, ça nous permet de couper notre pomme de terre en deux. D'avoir des belles pommes de terre. Tac, les épluchures, j'allais dire. Et les pertes, on ne les jette pas, on s'en servira pour faire une purée demain ou quelque chose, mais il ne faut pas les jeter, ça sert à rien. Vous prenez un économe, ça vient éplucher le tour de la pomme de terre. C'est bien ronde. Voilà, c'est encore un tout petit peu épais. Tac, ça sera beaucoup mieux comme ça. Et avec un petit office que j'ai pas, c'est pas grave. On va prendre la pointe du couteau, on va rentrer dedans et on va venir creuser. Si vous avez une pomme parisienne, ce sera vraiment plus facile, mais on va y arriver comme ça. Voilà. On fait avec les techniques du bord, les moyens du bord, on est à la maison. Salut Guy, salut Sonia. Vu que c'est la dernière vidéo, on va prendre un peu notre temps, on va être un peu plus longtemps ensemble que d'habitude. On n'est pas pressé, on va profiter du bon moment. Voilà. On va venir creuser la pomme de terre un maximum avec le dos d'une couteau, d'une cuillère plutôt. Et voilà le résultat. Donc là il y en a 4, on devrait en avoir assez, celle-là on la gardera pour faire une purée. On va lancer nos pommes de terre parce que c'est ce qui va être le plus long à cuire. Donc dans une poêle. C'est qui la parisienne? Sonia demande. Comment? Sonia demande c'est qui la parisienne? La parisienne? Ouais, non, alors Sonia, Anthony faisait référence à une cuillère à pomme parisienne.
C'est des petites cuillères qui sont creuses en fait, qui servent à faire des billes normalement. Et ça permet de creuser les pommes de terre Voilà. en fait. Beaucoup plus simplement. Sinon, si vous en avez pas, vous pouvez faire aussi avec une cuillère à café, ça marche. Pourtant, ils en ont un métro quand même, des pommes parisiennes. Hein. Il me semble. On y a ajouté une petite touche de beurre. Toujours du beurre en Bretagne, bien sûr. Et préalablement, j'ai chauffé mon four à 180 degrés, qui est déjà chaud. Allez, on y va. On va mettre nos pommes de terre gentiment. On va venir les assaisonner avec un peu de sel. Un peu de piment d'Espelette. Et voilà. Et on va venir gentiment confire nos pommes de terre. Voilà, ce joli beurre mousseux. Donc est-ce qu'on doit mettre le feu à fond ou... Au début, oui. Ouais. Ça amène un peu cette coloration au-dessus, ça serait vraiment sympa. On va laisser colorer un peu. En attendant, on va prendre la fameuse saucisse aux algues de chez Liberne. On va la tailler le plus petit possible, le plus finement possible. Tac. Comme la taille des pommes de terre si possible. Moi j'enlève pas la peau, personnellement. Il y en a qui l'enlèvent. C'est vraiment à votre guise. Mais moi je trouve que pour les chips, c'est pas dérangeant. On va en faire 4. On a Sonia qui nous demande ce qu'on fait de bon aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons faire des pommes de terre farcies avec la saucisse de la boucherie de Bourg-Blanc Olivier Libert. Avec des pommes de terre farcies, du saumon fumé et des pommes de terre nouvelles du Jardin des Saveurs de chez Tanguy Barré. Alors d'une veste, vous pouvez toujours aller pour chercher vos légumes. Voilà la coloration, on y est. C'est assez joli quand même. Voilà. Important. Et là on va venir déglacer maintenant. Voilà, bon bouillon. Alors Sonia nous demande si c'est pas sa saucisse Corona. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est la saucisse aux Il n'y en algues. avait plus. Il a eu tellement un gros succès avec la saucisse Corona que non. J'ai pris de la saucisse aux algues. Mais je vous avouerai quand même que hier on a fait un barbecue avec les bonnes chipolatas de chez Olivier. Il en fait une centaine de sortes. Donc pour l'été, n'hésitez pas. On va couvrir ça avec un papier aluminium. Nous hier on a mangé quoi? Chipolata antillaise, chipolata Aux oignons. Au bœuf. Oui. Et la dernière c'est une chipolata mais je me rappelle plus du nom. Je sais plus. J'ai perdu le nom. Mais bon, en tout cas on a goûté, c'était vraiment excellent, on a passé un très bon moment. Il fait beau, profitez. Allez, on y continue avec les chips. Donc les chips, on a fait un beurre fondu. On va prendre notre beurre, on va l'étaler sur une plaque. Vous allez me dire que ma feuille est toute chiffonnée. Oui, bien sûr, c'est fait exprès. Parce que quand vous voyez que votre feuille elle est comme ça, vous voyez, faites ça, et bien ça remonte. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai mis en boule et que je l'ai enlevé. Et ça permet d'avoir une feuille droite. On va prendre nos pommes de terre. On va les mettre sur la plaque. On va prendre les petites chips de voilà. On va recouvrir le tout de beurre encore un peu. Important. Le beurre c'est la vie. Four préchauffé à 180 degrés. Et on va y aller. Et là, la petite technique, je laisse droit parce que par-dessus, on va venir y coller un poids. Et maintenant, on enfourne ça au four pour environ une petite dizaine de minutes, on va dire. On va être sur 7 minutes et on verra après ce que ça donne. Comme on dit, c'est du direct. Donc on espère que tout va bien se passer. Les pommes de terre sont en train de cuire. On va baisser un peu le feu pour que ça y aille gentiment. Voilà. Et donc maintenant on va préparer
notre farce. On y va. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un oignon. On va juste enlever la première peau. Parce que c'est un oignon qui reste dans mon frigo et ça a un peu séché. Voilà. Boum. Et on va juste venir ciseler. Finement. Mais oui, Bertrand, quand tu viendras nous voir, on ira chercher des saucisses chez ce boucher. Et il fait des saucisses de dingue, hein, vraiment. Hein. Et à toutes les sortes. Hein. Une centaine de sortes, je veux dire que c'est quelque chose quand même. Donc, dans les commentaires, vous pouvez suivre ce que David Royer indique, à savoir que Olivier Libert propose des suggestions de saucisses chaque jour. Oui. Donc, on a mis notre oignon ciselé. On va prendre de la saucisse, bien sûr. Un joli petit bout. Et on va venir, pareil, la tailler en petits cubes. Donc, comme je vous ai dit, j'enlève pas la peau. Ceux qui veulent l'enlever, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne l'enlève pas. Voilà, on voit bien qu'il y a vraiment de l'algue dedans. Belle saucisse aux algues. Donc, on ne peut pas appeler ça saucisse de Molène parce qu'elle n'est pas faite à Molène. Mais elle est faite à Bourg-Blanc. Pareil, on va la tailler en petits cubes. On a un bébert qui se plaint de l'arrêt des vidéos. Comment ça? Il a dit qu'il faut pas qu'on arrête parce que c'est cool. Ah, mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Hein. Et que bah, on va pouvoir vous faire des vrais plats. Vous allez pouvoir venir chercher. Vous allez pouvoir manger. Donc tous les midis au Belvédère à Brest. Et tous les soirs, vous pourrez venir chercher vos commandes au Castellar, au Château de Sable et à l'hôtel de Carantec. Donc voilà, il va y avoir un site qui va être fait, on va communiquer là-dessus et à partir de lundi, on lancera l'affaire. Voilà. Donc les tarifs seront toujours des tarifs accessibles, bien sûr. On sera à 15 € le midi, entrée plat et dessert. Et si je ne me trompe pas, 19 ou 20 € le soir, entrée plat dessert aussi. Voilà, bien sûr, vous auriez la possibilité de prendre que l'entrée, entrée plat ou plat dessert, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on va devoir se remettre à cuisiner et du coup arrêter les vidéos. Mais on reprendra juste derrière, je pense, quand les restaurants auront ouvert, le dimanche, pour faire une belle vidéo dans nos cuisines, en famille, pour vous montrer un peu comment ça se passe dans le vrai milieu professionnel. Voilà. Donc les pommes de terre, on va vérifier la cuisson. Donc pour vérifier la cuisson, On pique dedans et puis si c'est encore ferme, c'est que c'est pas cuit, là ça manque encore un peu. Pas grand chose, mais un petit peu. Donc on a ça. Notre oignon nouveau. On va se servir de la tige pour la farce. on a Clément Pichon qui nous demande à partir de quand on pourra avoir les menus. Pour les menus emportés. Ouais. Ça devrait sortir d'ici demain, je pense. Il y a de grandes chances. Voilà. Ça, on va venir le tailler tout finement aussi. Alors, Bien sûr, préalablement, il a été lavé. Hein. David précise donc que la mise en ligne des menus se fera vendredi soir. Ouais, voilà. David est plus au courant que moi. Et s'il peut donner le site du coup exactement, s'il l'a. Ouais. David, est-ce que tu pourras mettre en commentaire le site sur lequel on peut aller se référer puis prendre commande si besoin, s'il te plaît? Ça, on va aller changer de double côté, on va mettre le bas. Et voilà. Et donc on va y aller pour la farce maintenant. Pour farcir nos petites pommes de terre. On va y aller avec de l'huile d'olive. Voilà, une petite goutte d'huile d'olive. On va attendre que ça chauffe. Nos chips sont là-bas. Ça ne devrait pas être trop mal. Merci David. J'ai oublié de mettre l'ail dans les pommes de terre, ça aurait été vraiment sympa. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Pour que ça amène un peu de goût. De toute façon, on va laisser infuser du thym et du laurier. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose là-dedans. Voilà, c'est pas grave.
ça continue. Allez. Allons voir ce que ça donne ça. Là ça fait 5 minutes. On voit bien que c'est pas encore prêt. Ça va pas tarder. On va laisser. Donc notre poêle chauffe. On va lancer la garniture. Allez, oignons. Vous vous dites pourquoi j'utilise pas ces oignons là. Et parce qu'on va en faire autre chose encore. Voilà. On va mettre la saucisse avec. Et on viendra ajouter à la fin pour garder la fraîcheur de la cévette ou de l'oignon nouveau, peu importe. Et tout son goût. On sale pas trop parce que la saucisse de aux algues elle est quand même assez assaisonnée. Voilà. Sonia qui fait la remarque, pas de piment d'Espelette. Si, il l'a mis. Si, il est là, hein, toujours. On n'arrête pas avec le piment d'Espelette. Hein. Non, 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 non. Ah, on commence à être bien là. Ouais. Nos pommes de terre sont confites. Donc vous voyez bien que ça approche un peu. Voilà. Comme ça, regardez. Ça rentre tout seul. Vraiment. Faut pas dire comme papa dans maman, mais on n'y est pas loin. Voilà. On va l'arrêter. On va le laisser à couvert. Et ça va terminer tout seul. Le feu est arrêté. Non, toujours pas. Voilà. Le timer, on va le remettre un tout petit peu. 2 minutes. Et on va s'occuper de notre garniture. Donc, oignons et saucisses aux herbes, aux algues, excusez-moi. On va prendre une gousse d'ail, on va l'écraser, ce sera plus simple. Voilà. On va venir la hacher. Faut bien un peu de goût à la farce. Tac. En attendant que la farce continue à cuire, on va se lancer une petite crème montée à côté pour amener un peu cette fraîcheur et cette gourmandise, ce côté un peu gras qu'on n'a pas assez bien sûr. Salut Thibaut. Pour ça, j'ai mis une cuve au frais. Elle est toute fraîche, elle sort du frigo, comme ça elle sera plus facile à monter la crème. Vous voulez une crème avec minimum 30% de matière grasse. Donc moi j'ai pas trouvé de crème de petit producteur malheureusement, donc j'étais prendre de la crème simple fleurette entière à Leclerc. Voilà, on va monter ça gentiment au KitchenAid. Salut Anthony. Tac. Où est-ce que je vais mon fouet? Allez, on y va. Voilà, on va la laisser monter gentiment. Ça commence à être pas mal. On va rajouter notre cébette. Voilà. Finir de cuire. Ça devrait être pas trop mal. J'avais des graines de sarrasin. Dans la poche. Quelle poche? Ah oui, je vais ramener. Donc les chips se sonnent. Les pommes de terre sont cuites, ça c'est cuit. La crème est en train de monter. Nos petites chips de pommes de terre. Ça n'a pas l'air trop mal, hein. Voilà. Et nos jolis chips. Wow, elles sont belles. Bon, il y en a 2 qui n'ont pas coloré, mais c'est pas grave, j'en ai 3. Ça me suffit.
Là, c'est pas là. Ah. De quoi? Est-ce que tu parles de ça, Anthony? Pour. Parce que Anthony, il n'arrive pas à en trouver. Non, mais moi non plus, j'étais les chercher au Canada, Anthony. Faut pas te mentir. Alors, vous voyez, elles sont vraiment très très jolies. Si on les met à la lumière, elles sont transparentes. Voilà. On peut le faire à la maison. Ça s'appelle des cristallines. Et c'est vraiment excellent. Ça va apporter énormément de confort. On va l'arrêter, c'est pas mal aussi. On va finir de monter la crème en attendant. Et on va commencer à avoir tous nos éléments pour dresser l'assiette. Ah, les petites chips là, ça va être quelque chose. Voilà. Donc vraiment très simple, four à 180 degrés, 10 minutes à peu près avec des pommes de terre, avec des saucisses, avec du lard, avec de la pancetta, avec ce qu'on veut, on arrive à faire des chips, avec du jambon cru. Voilà, c'en est un, on a tout besoin, et maintenant ça. Alors, notre crème est en train de monter, gentiment. On va prendre une râpe de microplane. Et on va venir acidifier tout ça. Donc avec ça, je viens juste chercher en fait tout le zeste du citron. On a aussi préalablement lavé bien sûr. Et on va venir incorporer dedans. Si vous avez de l'orange, si vous avez du kumquat, si vous avez du citron vert, du lime. Voilà, moi j'en ai pas, j'ai que du citron jaune. Donc on fait avec ce qu'on a. Et puis ça ira très bien. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, on va y mettre un peu de piment d'Espelette pour Sonia. Spécial dédicace. Moi j'aime ça. Voilà. On couleur un peu. On va venir la serrer. Un peu de sel. Ça ne devrait pas être trop mal. La crème, faut pas trop la monter. Si vous la montez trop votre crème, vous l'avez fait trop de temps tourner, vous allez faire du beurre, tout simplement. Donc vraiment, faut vraiment être à côté à la fin et à terminer. Pareil, pas mal. On va voir. Elle se tient. Parfait. Voilà. On peut rajouter une petite goutte de citron pour ceux qui veulent dedans. Moi je vais vouloir l'avoir un peu plus pimenté plutôt. Un peu de sel. Et on va la faire tourner une dernière fois. Voilà. Parfait. Et ça, on va le laisser au frais le temps qu'on dresse. Allez, au frais. Tac. On a tout ce qu'il faut dans. Voilà. J'ai du sarrasin que j'ai torréfié avant. Donc vraiment un produit pur breton. Hein. On va y rajouter ça pour ramener le croquant dans la pomme de terre, dans notre farce. Voilà, quelque chose de très gourmand. Ça va vous faire une jolie entrée. Pas besoin de plus. Un régal. Notre petit oignon, on ne l'oublie pas. On va le couper juste en deux. Venir enlever le petit pédoncule qu'il y a derrière là.
Voilà. Et on va décrocher nos petits, voilà, petites rondelles comme ça, qui est assez sympa. Ça va être assez joli, ça va être assez visuel. Et 4 on en aura assez. Mais ça, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va juste venir les brûler pour amener un peu d'amertume. Tu vas lui oublier le temps que ça crame. Ça va vraiment ramener l'amertume au produit. On a tous nos éléments pour dresser. Nos pommes de terre, nos chips, notre saumon, notre farce, les petites pommes de terre. Donc on y va. Allez, c'est parti. Place au dressage. Ça a l'air succulent ça. On va en dresser 3. La quatrième, c'était pour vous montrer. Donc, on n'hésite pas à bien les partir, à que ce soit gourmand. Voilà. Tac. On a tous nos éléments. Je vais chercher l'assiette et je reviens. Ça, c'est vraiment amener un peu de texture, un peu d'amertume. Ça j'aime beaucoup l'amertume. Voilà. Et on reste sur l'oignon. Tac. Voilà. C'est vraiment assez sympa. Boum. Alors on y va. On va dresser tout ça. Alors moi, je vous conseille d'abord de mettre vos patates. Toujours faire un joli dressage quand même pour les amis, ils seront toujours contents. Alors on y va. 1, 2, 3. Tout simplement. On va venir prendre le saumon. Vraiment le saumon, ça va ramener le côté marin à l'assiette. On va juste venir le rouler. On va le couper parce que c'est un peu gros quand même. Ça reste assez joli. Voilà. On va juste se le mettre ici. Vraiment un contraste entre le terre et le mer. Moi j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui est assez sympa. Après, on pourrait faire très bien ça avec un autre poisson fumé, une dorade, du haddock aussi, ça marcherait très très bien. Voilà. On va y rajouter nos petits oignons. Qu'on aurait pu aussi farcir si on voulait, hein. Pas de souci. Voilà. Simplement. Il y en a 4, on va les mettre. Dommage de pas tous les mettre. Nos petites chips. Nos chips de saucisses aux algues.
On va faire couler un peu d'eau chaude. On va récupérer notre crème montée. C'est bien croquant, bien bonne. Avec un peu d'eau chaude, on va venir prendre un peu de crème. Voilà. Simplement. On va en déposer avec parcimonie sur le saumon. Voilà. Et donc, on a la chance d'avoir pas mal d'ail de cricket en ce moment. Donc on peut en mettre aussi des petites fleurs d'ail. J'en ai pas pris aujourd'hui. Mais voilà comment réaliser une entrée assez simple, en terre et mer, avec des produits de producteurs, et se faire plaisir en entrée. On pourrait rajouter une petite vinaigrette si on voudrait. Un petit tronc par-dessus, un petit tronc vert. Mais voilà. Moi je la laisse telle quelle. Je pense que ce sera très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pendant ce confinement d'un mois. Moi particulièrement, en tout cas, de nous avoir suivis, des producteurs aussi de nous avoir aidés pour les produits. On vous remercie tous et on se dit à bientôt. Au plaisir de vous revoir. À bientôt, au revoir.